Salut, c'est le nouveau mois. J'avais promis de revenir assez rapidement te parler du moment présent. Dans cette vidéo, je vais te parler du moment présent, je vais te donner des exemples concrets, puis je vais surtout te montrer pourquoi ce n'est pas juste un concept baba bobo pour personnes spirituellement éveillées. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le moment présent? Parfois, on entend parler du moment présent comme le carpe diem, le truc où il faut profiter de l'instant sans se soucier des conséquences du lendemain, etc. Pour moi, le moment présent, c'est beaucoup plus que ça. Voilà, alors d'abord, clarifions un truc. Le moment présent, c'est le seul moment où tu peux vivre réellement ta vie. Le passé, tu peux le ressasser, tu peux être nostalgique, tu peux y penser, tu peux y faire référence, tu peux l'utiliser comme excuse. Le futur, tu peux t'en inquiéter, tu peux essayer de l'imaginer, tu peux le projeter, mais tu ne peux pas le vivre. Tu peux le construire, on est d'accord, avec ce que tu vas faire dans le moment présent. C'est tes actes que tu fais maintenant, dans le moment présent, qui vont influencer forcément ton futur. Que ça soit une relation sentimentale, que ça soit un job, que ça soit un projet, un voyage, ou peu importe, tu peux le vivre seulement à l'instant présent et tu peux le construire seulement à l'instant présent. Alors tu me diras peut-être, ben c'est logique, forcément, il n'y a que dans le présent que je peux vivre. Oui, mais je vais te donner un ou deux exemples pour te montrer que probablement tu ne vis pas dans l'instant présent actuellement. Si je te dis, pense à un éléphant. Vas-y, pense à un éléphant. Voilà, je suis sûr que ton éléphant n'est pas le même que celui auquel je pense moi actuellement. Pourquoi? Parce qu'il est influencé par ton expérience. Peut-être que tu as eu l'occasion d'aller faire une balade à dos d'éléphant lors d'un de tes voyages. Peut-être que tu es allé au cirque récemment avec un numéro d'éléphant. Peut-être que tu n'as jamais vu d'éléphant, mais que tu en as vu seulement en images, en photos ou en livres, etc. Peu importe, si je te dis éléphant, tu vas avoir un référentiel qui va te donner des images, une connaissance, des croyances, des informations sur cet éléphant. Imagine maintenant si je te parle de succès, si je te parle d'amour, si je te parle de réussite, si je te parle de bonheur. Forcément, tu as tout un référentiel qui s'est construit en fonction de tes expériences. Un référentiel qui peut être positif, qui peut être négatif, mais qui dans tous les cas est ton référentiel à toi seulement. Imagine ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire que tu évolues dans une bulle construite par tes croyances, tes événements, tes traumatismes, ton passé. En fait, tout ça, ça s'est construit derrière, dans l'histoire. Donc voilà pourquoi, probablement, tu ne vis pas complètement dans le présent à chaque moment. Dans chaque expérience que tu vas faire, tu vas être influencé par cette bulle que certains appelleront caractère, d'autres appelleront passé, histoire ou personnalité. Mais en fait, ce n'est qu'une partie de ta personnalité, ce n'est que un ou des éléments qui viennent influencer ta perception de ce que tu es en train de vivre comme actualité, comme événement ou comme situation. Et si tu étais condamné à vivre dans le passé? En effet, selon le chercheur en neurosciences et en physique quantique Joe Dispenza, dont j'ai découvert le livre il y a quelques semaines, c'est pas seulement un concept spirituel ou un concept intellectuel, mais c'est bien à un niveau physique, biologique, que ça se joue. Je ne sais pas si tu as déjà pensé, mais ce nombre-là, c'est le nombre de jours que tu vas vivre si tu deviens centenaire depuis ta naissance. Ça fait pas beaucoup, hein? Et puis ça, c'est si tu deviens centenaire. Alors je ne sais pas exactement où il en est ton compteur, mais probablement qu'il ne te reste pas autant de jours que ça. Alors autant que ces jours soient vécus au présent, plutôt que dans le passé, dans la nostalgie ou dans le futur, dans les soucis, dans les craintes. Un enfant, il va réagir de manière fraîche. Ça veut dire qu'il ne va pas s'occuper avec le passé. Il va passer d'une sensation, d'une émotion, d'une crise à autre chose beaucoup plus rapidement que nous. On va rester stocké, on va faire durer une émotion lourde. D'où l'avantage de vivre dans le moment présent, plus comme un petit enfant qui finalement passe d'une émotion à une autre en un clin d'œil. Prenons deux exemples concrets. D'abord en relation. Forcément, quand tu rentres dans une relation, tu rentres dans une nouvelle relation avec toute ton histoire. Et souvent, en tout cas dans mon expérience, je remarque que les gens sont très alourdis par leur histoire. Ce qu'ils gardent de leur passé, c'est souvent pas ce qui va les alléger dans la prochaine relation, mais c'est plutôt ce qui va les conditionner, voire même les condamner à revivre perpétuellement les mêmes expériences. Si j'ai construit dans une précédente relation que je ne pouvais pas faire confiance, pour une certaine raison, forcément que j'arrive avec une part de méfiance un peu plus grande dans ma nouvelle relation. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est l'expérience, il faut bien se fier à notre expérience, on ne va pas répéter deux fois les mêmes erreurs. Bien sûr, ça, ce serait la manière intelligente d'utiliser cette histoire. Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça. En général, ça nous fait adopter des attitudes, des positions, des pensées, des
manière de se situer dans les événements qui sont complètement conditionnés par un épisode qui est fini, qui est terminé, mais qui continue à influencer aujourd'hui notre relation, notre nouvelle relation ou nos futures relations. Donc on va être attiré par ce qui fait écho à notre passé. Imagine dans ta vie quand tu dis plus jamais un mec comme celui-ci, ou plus jamais une fille comme celle-là, ou plus jamais une expérience comme celle-ci. Simplement, à l'intérieur de toi, il se passe des choses. Il y a des connexions dans ton cerveau, il y a des attitudes dans ta position corporelle qui vont forcément correspondre à ce que tu dis à ce moment-là. Et qui vont donc t'amener à vivre certaines expériences influencées par toute cette attitude. Si tu connais un petit peu la PNL ou d'autres techniques de ce style, tu sais que ta position corporelle, elle va influencer, elle va attirer, mais aussi montrer quelque chose de toi qui sera différent en fonction de tes pensées et en fonction de l'expérience que tu es en train de vivre. Un autre exemple, dans le travail, dans le business, dans les affaires, ou peu importe dans quel domaine tu as envie de te développer. Ce que tu as vécu précédemment, tes précédentes expériences, ont aussi laissé une trace et continuent à laisser une trace à l'intérieur de toi. Simplement dans tes pensées, dans ce que tu crois être capable de faire. Peut-être simplement par rapport à un message qu'on t'a donné, peut-être par rapport à une expérience dans un travail ou dans un autre, peut-être simplement par rapport à un discours que tu as entendu. En tant qu'enseignant spécialisé, je suis confronté et je remarque à quel point il y a des messages qui reviennent au niveau des élèves, des répétitions de choses, des choses qui sont entendues un certain nombre de fois et qui au fur et à mesure rentrent comme des vérités absolues. Certainement qu'en toi, tu as des croyances, des pensées, des considérations sur toi qui datent simplement d'un passé plus ou moins lointain. Aujourd'hui, ce passé continue à te conditionner, peut-être te freiner, peut-être te donner une très fausse impression de tes compétences réelles. Imagine que tu aies vécu un certain nombre de temps des expériences qui t'aient fait ressentir, vibrer, partager de la colère. Dans ton corps, il s'est forcément passé des choses. Il y a eu des connexions dans ton cerveau, mais il y a eu des sécrétions chimiques. Alors je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui ont été pendant un certain temps les mêmes. Peut-être que c'était dû à un climat de travail, peut-être que c'était dû à un milieu familial, peut-être que c'était dû encore à d'autres expériences que tu traversais. Que tu as vécu ça pendant un certain temps. Ton corps a baigné comme dans un bain chimique avec la même connotation, la même émotion. On pourrait appeler ça zone de confort, on verra ça plus tard. Bref, ton corps est habitué à ce milieu. Il est peut-être même devenu dépendant à ce milieu. Là, je te le fais en résumé, si tu veux les détails, si tu veux plus de renseignements et si tu veux aller dans les graphiques, des tests qui ont été faits cliniques, tu peux aller sans autre te renseigner avec ce livre ou sans doute d'autres livres qui traitent le sujet. Bref, c'est pour dire que ton corps s'est habitué à un certain climat qui est en lien avec le passé et donc tout sauf le moment présent. Et comme il le connaît, comme c'est la zone du connu, même si c'est un confort inconfortable, il aura tendance à vouloir le maintenir et le répéter. Un climat de colère, un climat de peur, un climat de tristesse ou encore un autre climat répétitif. Donc il va faire comme te donner un filtre à travers tout ce que tu vas voir, tout ce que tu vas interpréter, tout ce que tu vas vivre. On sait que ton cerveau va sélectionner une petite partie des informations qu'il est en train d'analyser et va se focaliser dessus. Ton cerveau analyse des millions, des milliards d'informations à la seconde, mais il n'en sélectionne, il en analyse, il n'en garde qu'une partie, qu'une petite partie. Et comme par hasard, il va les sélectionner, celles qui confortent, celles qui corroborent, celles qui vont dans le bon sens, pour garder cette ambiance. Si j'ai envie de garder l'ambiance de colère, je vais trouver les choses qui me mettent en colère. Je vais par hasard voir les choses qui accentuent mes raisons d'être en colère. Si je cherche les bonnes raisons d'être déprimé, je vais mettre l'accent sur ce qui me rendra plus déprimé. Mais alors, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a encore des raisons d'y croire et de penser que les choses peuvent changer? Oui. Clairement, on peut faire des choses et des tas de choses pour influencer cette tendance à vivre et revivre les mêmes choses qui nous connectent à notre passé. D'abord, il existe des outils pour gérer ces pensées, pour les contenir, pour les modifier, pour les stopper quand elles nous parasitent, quand elles nous diminuent, etc. Et c'est d'abord à ce niveau-là que ça se passe. Je distribue des outils notamment dans mes ateliers ou dans mes séances individuelles. Mais il existe plein de techniques de méditation, de yoga et autres qui influencent notre manière de penser, qui nous permettent de gagner un certain contrôle.
Si tu regardes dans la rue, parfois, tu peux t'amuser à voir dans quel genre d'émotions certaines personnes sont restées bloquées. Ça se voit sur leur visage. Certaines personnes portent la déprime ou la colère ou le doute ou la méfiance dans leurs grimaces et dans leur visage ou dans leur posture corporelle. Tu peux imaginer que du coup, elles traversent les événements, elles traversent les journées avec ce filtre qui va influencer encore plus et probablement renforcer cet état d'esprit. Mais comme je le disais dans l'épisode 0 de cette série, rien n'est définitif. Donc tu peux t'occuper de ton état d'esprit, de ton humeur, de ta posture, même si ça fait des années que tu portes la même habitude, le même genre de pensée, le même genre d'émotion, que tu es plus souvent dans un état d'esprit qui ne te convient pas, tu peux influencer tout ça. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager et puis peut-être à t'abonner à ma chaîne YouTube. Dans une prochaine vidéo, qui viendra tout bientôt, je te montrerai un exercice pour diminuer le bruit dans ta tête, le mental trop agité, celui qui t'empêche peut-être de dormir, en tout cas celui qui t'empêche de vivre le moment présent.